Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Sommenary, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je viens de recevoir mon colis dont je vous ai parlé la semaine dernière dans mon précédent Sommenary. Il vient d'arriver, j'ai juste arraché l'étiquette et ouvert pour vous épargner un petit peu le bruit. Donc vous voyez ça vient de la FNAC, écrit juste ici. Je ne prends plus mes livres qu'à la FNAC maintenant, sauf si vraiment indispo sur la FNAC. J'évite au maximum Amazon. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà raconté mes mésaventures avec Amazon. Systématiquement, les livres sont sales, ils sont abîmés, cornés, déchirés. Enfin, c'est toujours une catastrophe. Ils en ont rien à faire des livres. Donc voilà, à chaque fois, ça finit en un renvoi. Parfois, j'ai de la chance et je tombe sur un livre qui est correct, mais bon, c'est rare maintenant, hein. Et donc voilà ce que j'ai commandé. Bon, vous le voyez à l'envers parce que j'ai évidemment mis le colis à l'envers. Et oui, je me suis pris le tome grand classique, édition spéciale. Mais il est énorme. Attendez. Allez hop, le carton. Il est énorme, mais je pensais que c'était un format normal en fait. Oh, il est trop beau. Hop, par terre. Regardez-moi ça, le format. On dirait il est aussi gros qu'un 300 coloriage. C'est un truc de fou. C'est quoi ce petit bout qui dépasse là? Non, c'est bon, c'est rien. Je suis devenue tellement parano avec mes bouquins que dès que je vois un petit truc, je me dis c'est quoi? Oh là là, mon Dieu, regardez-moi ça et cette tranche magnifique, irisée et tout. Oh là là. Alors c'est un livre que je n'avais pas, sinon je l'aurais pas pris évidemment. Donc je l'ai jamais colorié. Je pense que c'est le tome 1, non? Le grand classique. Enfin, en tout cas, c'est cette couverture-là. Donc, je sais pas si il a les mêmes colos ou pas, s'il y en a des exclusifs. J'avoue, je me suis pas renseignée. Juste, j'ai trouvé la couverture très très belle. Je me suis dit, c'est un tome que j'ai pas, donc je prends. Il est magnifique. Donc, couverture rigide, cartonnée. Ah, mais c'est parce qu'ils sont que sur une seule page. C'est pour ça qu'en fait, il est aussi énorme. Oh, je suis trop contente. La reliure a l'air très très bien. Le papier est super lisse. Il est très très doux. L'impression a l'air correcte. Il y a très très peu de couleurs là, c'est vraiment cool. Alors, je ne vais pas tout regarder comme ça une par une parce que ça va pas vous parler des masses. Je vais aller regarder les solutions. Donc ceux qui veulent pas du tout regarder les solutions, après je pense que... Enfin, c'est des rééditions, donc vous connaissez déjà, mais si vous voulez pas, attention, zappez. Hop. Parce que moi, je l'ai pas et j'ai jamais regardé les solutions. Oh non, j'aime trop. Ah, c'est trop chou. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Il est magnifique celui-là. J'aime tellement son regard. Planète au trésor, j'aime bien aussi. Ça a l'air d'être beaucoup de portraits assez fort zoomés. C'est marrant le fond blanc comme ça. En même temps, comme il est tout translucide là, c'est normal. Oh, il y a Taram. Machoui, crachoui. Il est beau celui-là de Raya. Ça, je suis pas fan du tout de son expression. Je sais pas, je trouve que les ombres sont bizarres. Alors, soit elle est très très dans le noir, soit elle a bien bien bronzé, ou elle a abusé de l'auto-bronzant, je ne sais pas. Mais pas fan du code couleur, là, je pense que je le changerai. En tout cas, il est super beau, franchement, je suis contente de l'avoir, même si je vais pas dedans, parce que j'en ai d'autres à faire. Après, j'ai plus beaucoup de mystères, hein, vraiment. Enfin, je dis ça, mais je suis en train de les regarder, là, je vais les compter. 2, 4, 6, 8, 10.
Bon, j'en ai 11 quand même. Donc ce qui fait que c'est quand même pas mal. Plus celui-là, du coup. Ah, c'est marrant les contours blancs, là, comme ça. Bah franchement, alors je trouve qu'il y a énormément de portraits. Mais ils sont vraiment beaux. Et le tracker. Puis le livre en lui-même est vraiment sublime, quoi. Voilà, donc c'est celui-là, je pense. Je sais pas s'ils vont faire d'autres éditions comme ça, parce que moi, dans les grands classiques, j'ai que le tome 11. Trompe-l'œil, j'en ai pas du tout. Best-of, j'en ai pas. Sinon, j'ai le tome famille. J'ai le mystère Mickey and Friends. J'ai le nature. Le Pixar tome 2. Et j'ai pas les vitraux. Bah, c'est tout. Non, j'ai le mandala et le petite poupée. Ah, et j'ai le coloriage au numéro aussi. Et la Belle et la Bête. Que je n'ai pas encore commencé. Et les 2 300, je les ai aussi. Enfin, les 3 maintenant, parce qu'il y a le troisième. Ils l'ont pas mis là, c'est marrant. J'ai le troisième 300, je vous l'avais montré. Je sais même pas. Je crois pas. Hein. Je sais plus si je vous l'ai montré. Mais pareil, je l'avais eu en même temps que le tome Pokémon. Il est un peu abîmé là au coin. C'est pas grand chose. Je l'avais eu en même temps, c'était aussi une précommande que j'avais pas annulée. Et je l'ai rangé là. Je l'ai même couvert déjà. Donc là, celui-là, il va falloir que je le couvre. Et voilà. Bah écoutez, je suis super contente. Franchement, ravie. Et donc pour cette semaine, j'ai décidé d'arrêter un peu de procrastiner. Parce que j'ai un peu de travail en fait. Hein. Hop. Et pareil, je suis super en retard sur ma feuille d'octobre. Parce que je ne l'ai pas faite. Hop, donc on va le faire là. Voilà. Alors, octobre 2025. Octobre 2025. Les encours. Qu'est-ce que j'ai en encours? J'ai le Kincaid. Voilà. J'ai le 4 saisons. J'ai la Maison des Secrets qui est revenue en encours. Hein, et que je fais vraiment petit à petit quand j'y pense. J'ai le Cozy dans le Jardin Secret et le Matchstick. Donc, Jardin Secret et le Matchstick. En encours mystère. J'ai quoi? J'ai dans le Pokémon la page avec le métamorphe. Le petite poupée que j'ai pas repris. Le famille, j'ai pas touché non plus. Aucune des 2 pages. Donc la page 18 et la page 70. Et ensuite, c'est tout. Par contre, dans les colos terminés, mais je crois qu'il y en a que j'ai terminé au mois de septembre. Ah, si vous voyez plus, je suis tout décalé là. Au mois de septembre et du coup, j'ai pas noté. C'est pas très malin de ma part.
Bah, c'est pas très grave, je vais les écrire là. Donc en colo terminé, j'ai le Rita Berman. Ouais, je suis sûre que je l'ai terminé en septembre, hein, le Rita Berman. Je sais pas, c'est pas grave. Le Rita B, j'ai un dans le Pokémon, c'était le Togepi, je sais plus le numéro de la page. J'ai terminé. Non, ça c'était déjà terminé. J'en ai terminé que deux. C'est possible, hein. J'avais pas de temps d'encours que ça au final, en cours presque finalisé. Ouais, mais je crois que c'est tout, hein. Bah, écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là, vraiment, l'objectif, ça va être d'arrêter de me prendre la tête avec mes encours. Parce qu'en fait, j'essaye tellement de me forcer à terminer mes encours que je ne colorie plus. J'ai zéro motivation à colorier parce qu'en fait, une fois que j'ai cette sensation de devoir le faire, de me forcer, j'arrive plus. C'est comme le boulot, hein, vous savez. Moi, le boulot, ça c'est fou, hein. Toute la journée, je suis en mode j'ai trop la flemme. Franchement, ça me saoule d'être là, ça me saoule de faire ce que je fais. Alors que bon, j'aime bien mon travail, hein, mais dès que mes horaires sont passés, que c'est terminé, j'ai un regain de motivation et je suis beaucoup plus efficace quand je suis en dépassement d'horaire finalement. Je pense qu'on devrait me laisser libre de mes horaires et je pense que je travaillerais mieux, je serais plus efficace. C'est terrible ça m'a toujours fait ça. Genre si je termine à 18h, bah je vais rester parce que après 18h, je me sens plus obligée de le faire et donc j'ai envie de le faire. Voilà. C'est mon esprit de contradiction. Bref. Bon, bah écoutez, voilà. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai grave envie, je vois mon matchstick là, j'ai grave envie de m'y remettre. Faut juste que j'aille chercher mes graspes. Je les fais pas avec mes guangna parce que j'ai pas envie de les abîmer. Et comme je vais avec mon pinceau sur le feutre et tout, je sais pas, j'ai peur de l'abîmer. Je suis pas sûre que ça abîme des masses. Mais j'ai bien envie de reprendre celui-là. Et il a vraiment pris cher le papier, hein. Oh non, le pauvre papier. Donc là, j'ai plus que ma souris à faire en fait. Et puis peut-être mes petits pissenlits. Et puis ce sera fini. Donc autant que je m'y colle. Je regrette de ne pas avoir de la gouache noire pour le fond. Parce que ça, je me dis, mon Dieu, à l'acrylique, ça va être 100 ans. Ou alors je le fais au feutre à alcool. Je mets, euh, je mets une bonne protection là et puis je fais tout au noir au feutre à alcool autour. Sinon, je me suis posé la question, est-ce que j'étends pas un peu le cercle et tout. Mais je me suis dit, mon effet herbe, franchement. Je suis tellement contente de mon effet herbe que j'ai pas envie de le flinguer en essayant de le faire plus loin. Et puis c'est aussi le charme de ce livre, je trouve, d'avoir juste la petite bulle là et la souris à l'intérieur. Bon, je vais partir là-dessus, je vais aller chercher mes graspes et puis je me lance dessus. On va voir ce que ça va donner. Et puis si je le rate, tant pis, j'aurai le souvenir. J'aurai cette vidéo en souvenir pour me dire, bon bah, il était beau avant. Allez, je vais chercher ça. Et me revoilà. Donc, comme annoncé, je suis allée dans le matchstick en me disant, bon, c'est bon là, on avance, on le termine, il reste quasiment rien. Faut se lancer. Et c'est ainsi que il fut fini. Alors vous pouvez voir que ça a gondolé de fou, c'est pas tout à fait sec. Et voilà, j'ai été obligée de faire le fond. Honnêtement, je vais pas le faire à chaque fois parce que je trouve ça très joli sans le fond. Mais là, j'avais tout taché, mais vraiment tout, c'était une catastrophe. Donc j'ai fait une couche d'acrylique. Il y avait beaucoup beaucoup de marques, donc du coup j'ai fait par-dessus, je suis passée aux encres. On voit toujours les marques, mais je me dis qu'avec les encres ça fait un petit effet. Ça me plaisait pas encore, donc en fait en bas j'ai, comme mon acrylique marque vraiment beaucoup, j'ai fait plein de petits traits comme si c'était de l'herbe et je suis passée à l'encre verte. Je vais essayer de vous montrer parce que là vous avez beaucoup beaucoup de reflets. Vous n'allez pas voir grand chose. C'est encore pire. Bon.
Bon, vous voyez des marques en bas, en fait, c'est les traits de l'herbe que j'ai fait avec mon feutre acrylique noir, en fait, juste par-dessus le fond noir. Donc tout là, j'ai mis de l'encre verte et tout là, de l'encre bleue. Bon, bah écoutez, hein, c'est un fond. Mais par contre, je suis relativement contente de ma souris. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais bon, ça va. Elle est pas hideuse non plus, quoi. Voilà, ma petite souris. Je suis assez contente. J'aurais pu faire un petit peu sa bouche. Là, je l'ai pas faite. J'aurais pu faire avec un rouge un peu foncé. Je vais peut-être rajouter cette petite touche à la fin. Voilà, un autre colo de terminé dans un petit livre de coloriage très très mignon. Je vais probablement le continuer. Pas forcément tout de suite parce que c'est beaucoup de fleurs, donc je sais pas trop. Je vais peut-être me procurer celui sur l'automne. Je crois que je l'ai pas celui-là. Donc peut-être que je vais... Alors, vous voyez tout mon bazar là. C'est pas le bon livre. Peut-être que je vais me procurer celui sur l'automne. Parce que là, je n'ai que du printanier, du floral, etc. Et je pense que ce sera mieux avec de l'automne. Non, mais c'est encore pas ce livre-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Il est là. J'ai mon bazar avec toutes mes encres. Hop. Voilà. Il est là, le notebook. Tac, octobre. Donc, coloriage terminé. Hop. Le matchstick. Et donc, je l'ai terminé hier, le 8-10. Voilà. Ça, c'est fait. Et j'ai un tout petit peu avancé dans le Pokémon. Bon, j'ai dit un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Hein. C'est 3 fois rien. Ça, c'est mon Togepi. Il est où? Je sais plus quelle page c'est. Là. Vous voyez, je suis au numéro 3 pour l'instant. J'ai fait qu'une seule couche, donc on voit des petites traces. Vous voyez un petit peu ici, des petites traces. Et j'en étais vers là, je crois. Donc c'est plein de petites zones comme ça, c'est un peu long à faire. Mais ça va être un très très joli effet bois. Vous voyez toutes les nervures ici, là, ça va être super joli. J'aime beaucoup comment ils font. Et donc je fais ça le soir, tranquille, sans trop me prendre la tête. Donc je vais me garder ça pour ce soir. Et là, je pense que je vais reprendre mon coloriage de réponse. J'en étais... J'en étais là. Donc je pense que je vais le continuer. Je vais continuer sa robe tranquillement en regardant une petite série. Et puis bah, je vous montrerai peut-être tout à l'heure ou peut-être demain mon avancée. Je sais pas trop. Est-ce que j'ai des trucs de prévu demain? On est quel jour demain? On est vendredi. Ah oui, là aujourd'hui on est jeudi 9 octobre. Demain on est vendredi. Je crois que monsieur est en télétravail. Du coup je vais peut-être pas pouvoir vous montrer demain. J'aime pas trop filmer quand il est à côté. Ou alors je vous filmerai demain mais dans le salon peut-être. Pour pas l'embêter. Allez, je me lance là-dessus et je vous reprends plus tard. Bon bah voilà où j'en suis. J'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je vous jure, sérieux, je crois que j'ai mis une demi-heure pour faire ça. Voire même plus que ça. C'est une cata, comment ça se fait que j'avance si peu? Alors, je fais du couche par couche. Je passe, je repasse, je repasse, mais là quand même. Bon, bah c'est pas demain qu'il sera terminé, hein, ce colo, je peux vous l'assurer. Bon, je vais essayer de continuer celui-là ce soir plutôt que mon mystère finalement, parce que vraiment je pensais avoir au moins fait les manches de sa robe aujourd'hui. Mais, euh, mais en fait, c'est pas le cas. Bon, bah écoutez, Pardon. C'est la fatigue, je suis fatiguée en ce moment. Et bah voilà, hein, j'ai fait 4 traits, mais je trouve que je les ai bien faits. Je sais pas ce que vous en pensez.
Et j'ai toujours pas fait ses lèvres, la pauvre. Franchement, les visages pas terminés comme ça, je trouve ça flippant. Bon, sur ce, je vais aller chercher mon fils à l'école. Je vais essayer de colorier un petit peu avec lui, le temps d'aller chercher l'autre petit chez la nounou cette fois. Ça me fait pas beaucoup de temps de colo, mais bon, on va essayer. Je vais essayer de colo un petit peu avec eux pour tester. Ils sont encore petits, alors c'est compliqué, ils demandent beaucoup d'attention. J'ai déjà préparé le repas, donc ça c'est déjà bon. Mais bon, ils vont préférer que je joue au Lego avec eux plutôt que je colo, mais bon. Bref. Sur ce, je vais chercher le petit à l'école. Et puis bah, je vais embarquer mes petits crayons avec moi. Hop. Il va falloir que je prenne d'autres couleurs parce que sa manche, elle est pas d'une couleur unie. Je vais vous montrer mon image de ref. Là, voilà. Voilà, c'est mon image de ref. Donc vous voyez en fait, son haut, il est rayé et l'autre couleur, elle est un peu dorée, un peu pêche dorée. Donc il va falloir que je fasse ça. Voilà. Les cookies, je trouve sur cette image, ils sont trop beaux. Franchement, ils sont trop bien faits ces cookies-là. Et donc là, ça va être encore un petit rose, un vieux rose. Et l'autre manche aussi. Bon, c'est pas à l'identique, hein, parce que là, moi j'ai fait un peu moins violet que sur l'image de référence. Mais c'est pas très grave, hein, qu'importe. Enfin voilà. Allez, j'y vais. Et puis bah, je vous reprends demain, je pense. Demain dans le salon. Donc autre contexte. Et pas ma tête. Allez, à plus tard. Hello, on est samedi soir. Il est présentement 22h20. J'ai mis mon plus beau hoodie plaid parce que ça commence à se rafraîchir et j'aime trop être bien couverte. Alors, là, on va se la faire en mode esquimau ce soir. J'ai des petites choses à vous montrer. J'ai pas beaucoup avancé, mais un petit peu. Hop. Donc, mon colo réponse. J'en suis là. Bon, je suis désolée pour la lumière, il est tard. Du coup, vous allez pas voir super bien à cause des reflets. Attendez. Voilà. Bah, vous savez quoi? Je trouve que ça démarre plutôt bien. C'est un peu long parce que je prends vraiment mon temps, j'applique énormément de couches, parce que j'utilise énormément de crayons pour créer les couleurs, parce que c'est des couleurs qui n'existent pas déjà dans la gamme des polychromos. Donc c'est moi qui les fais avec le couche par couche en fait. Ça me crée de nouvelles couleurs. Je vais vous montrer ma petite fiche. Par exemple, ces sourcils, il y a du vert dedans. Vous ne le voyez pas. Mais en fait, avec la superposition d'un vert et d'un rouge, bah voilà, on obtient une espèce de petit marron. Alors, mes feuilles couleurs. Donc, j'ai fait les lèvres juste ici. J'ai pas encore pris le temps de faire mes petits swatchs comme ça, mais je le ferai plus tard. Les manches. Donc, ça, c'est le haut des manches. Oui, c'est là. Ici. Donc, la teinte la plus claire, c'est celle-ci. Hein. Et encore que. Non, mais là, j'ai 3 couleurs aussi. Donc, ça, en fait. Je sais plus ce que j'ai fait. Il faut vraiment que je fasse mes swatchs parce que sinon je suis perdue. J'ai fait donc les sourcils, comme je vous ai dit, j'ai pas fait les swatchs non plus, ça c'était des vieux. De toute façon, je vais me remettre tout ça au propre. Je pense que je vais me faire mes petits combos que je vais probablement garder plus tard. Et là, c'est les manches, juste là. Donc vous voyez, en fait, une couleur, bah, c'est 3 crayons. C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, vous avez un dégradé de, allez, 4 couleurs. Je vais vous zoomer. Hop. Vous avez un dégradé de 4 couleurs et en fait, dans ce dégradé-là, chaque couleur a 3 crayons.
Donc en fait, j'utilise 12 crayons pour faire les manches, par exemple. Voilà, je suis très 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 contente de mon avancée sur ce petit colo. Franchement, j'ai hâte de le terminer. Je la trouve vraiment jolie pour le moment. Mais là, il est tard, je vais pas me lancer là-dedans et j'ai autre chose à vous montrer. Parce que je suis en attente d'une réception d'une gamme de crayons que j'avais envie d'essayer. Mais en fait, comme c'est un peu long à arriver, je trépignais. J'enlève ça, j'ai chaud. Voilà, je suis la maline, mais il fait pas suffisamment froid pour garder la capuche. Donc, je disais quoi? Ouais, j'ai trop hâte de recevoir la gamme que j'ai commandée. Et j'ai pas pu résister en fait. Je vais mettre ça ailleurs parce que là ça va choir. Hop, juste derrière moi. J'ai pas pu résister à l'envie d'acheter une gamme sans me ruiner. J'en avais entendu du bien. Et donc, je me suis commandé les... Non, j'ai pas commandé, je suis allée chercher, comme une grande, les 150 crayons avec. Donc c'est la marque Avec qu'on trouve chez Action. C'est pas la marque... Je sais plus ce que c'est. Ils ont une marque souvent, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas celle-là, c'est la marque Avec. J'en ai entendu beaucoup de bien. Certains la comparent au Brutfuner, donc je sais pas trop. J'ai plus mes Brutfuner, j'en avais. J'ai pas tellement accroché, je trouvais que ça saturait vite. Là pour le coup, alors il va falloir que je les teste correctement sur un vrai colo. Parce que ça c'est du papier imprimante et c'est pas dit qu'il soit correct là-dessus. Et donc j'aime beaucoup les couleurs, je les trouve vibrantes, je les trouve variées, je trouve qu'on a vraiment de tout et la gamme peut se suffire en elle-même. Par contre, qu'est-ce que ça sature vite, bon sang. Alors d'habitude, moi mes swatchs, vous savez, hop, voilà. Moi je les fais normalement en dégradé de couleur, donc je fais du plus foncé au plus clair. Bon là je l'ai pas fait honnêtement, parce que ça va pas être des crayons que je vais utiliser en couche par couche comme les autres. Quand je fais ça, c'est que généralement, j'ai besoin de savoir la teinte la plus pâle que je peux avoir avec ces crayons-là parce que je vais faire du couche par couche, donc je trouve ça important. Mais là, vu à quel point il sature vite, ce sera pas travaillable comme ça. Donc, je vais les tester sur un colo. Je vais vous montrer un petit peu la boîte. La boîte est très sympa, franchement, elle a une belle tête. C'est assez solide. Dedans, ça se présente en rack. Donc, vous avez ici sur le dos de la caisse, l'intérieur de la caisse, vous avez le nuancier qui est relativement fidèle au vrai nuancier hein, qu'on fait nous-mêmes sur papier. Et donc voilà les crayons, donc les racks, on peut les soulever, j'allais dire facilement et en fait je me loupe assez facilement. Je déteste ces trucs-là moi. Bref, en les attrapant comme ça avec les deux petits trous ici. Et donc vous en avez un 4, 5, je ne sais plus, mais enfin bref. Voilà. Pourquoi il y a un reflet bizarre là? On dirait qu'ils sont gras. Bref. À l'application, franchement, moi je les ai trouvés, comment dire, assez inégaux en fait. Selon le crayon, soit ça va être ultra gras, soit ça va être ultra sec. Il n'y a aucune unité dans la qualité de la mine, enfin la qualité, la texture de la mine plutôt. Donc il se présente comme ça, il y a la marque juste ici. Si je vais vous mettre à l'endroit. La marque juste ici et le numéro, ils n'ont pas de nom. Donc ils sont vraiment numérotés de 1 à 150. Voilà, ça commence par le blanc en 1, puis après 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, voilà. Donc super facile à ranger et à retrouver ensuite. Alors personnellement, je n'ai pas eu de problème de doublons dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des doublons. Donc ils ont eu par exemple deux numéros 100 mais pas de 101. Ce que je trouve fort ennuyeux, même si la boîte clairement n'est pas chère. Pour 150 crayons, j'en ai eu pour 13 euros.
Voilà, c'est pas excessif, il en restait vraiment beaucoup, sachant que parfois il y a des promos et vous pouvez les avoir à 10 €. Il y a même l'offre de lancement qui est à moins que ça, je crois. Donc il y a moyen que ce soit intéressant, mais vraiment à voir avec le papier, quel papier est le plus réceptif, disons, à ce type de crayon-là. Donc j'ai envie de faire un test, bah, un vrai test en fait. Ce qu'il faut aussi que je fasse avec mes Hirogiten que j'ai swatché et vaguement essayé dans un Rita Berman. J'ai pas trouvé le papier très idéal pour les Hirogiten. Donc je vais essayer d'autres papiers, donc d'autres colos, en essayant pourquoi pas de faire un colo entier en fait avec chaque gamme. Donc ça me ferait 2 colos à faire, 2 en cours, commencer. Bon, c'est pas dit que je les termine, c'est vraiment pour faire un test. Donc je pense que je vais commencer par cela parce que comme je vous ai dit, ça va pas être du couche par couche, donc ça va être plus rapide, je pense. Et alors que les Hirogiten, c'est vraiment du couche par couche et ça se travaille un petit peu plus quoi. Là, il va pas y avoir un gros taf à faire. S'ils sont vraiment comme les brutfuneurs, ça va se mélanger assez facilement, ça va saturer super vite, donc voilà, en 2 couches, ce sera fait quoi. Je voudrais aller dans mon Lulu Maillot. Je savais pas si je vous l'avais montré, que j'avais craqué. À cause de qui, je ne sais plus, probablement. J'en sais rien. Je sais plus qui m'a fait craquer, mais je retrouverai la coupable et je la dénoncerai. Donc je me suis déjà sélectionnée avec ma roue chromatique ce petit colo là. En fait, je voulais un colo simple, vite fait, sur un fond noir. Mais en fait, tous ceux que j'ai vus, ils sont sur la page de gauche. Et j'ai pas envie de faire la page de gauche. J'ai envie de colorier sur la page de droite. Et évidemment, j'ai envie de faire un colo d'automne. Donc, bon, il y a celui-là, c'est une double page. Je la trouve magnifique. Mais me lancer sur une découverte de crayon sur une double page, je vais pas... Non. Bon, il y avait celui-là en fond noir, mais je sais pas, j'aurais eu un effet haut, un truc comme ça à faire. Après, je pense que je vais l'aborder plutôt simplement ce livre-là, en mode sans prise de tête. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de colos dedans. Et si j'en rate un ou deux, franchement, on s'en fiche un peu, quoi. Il y en a tellement. Sinon, je me prends un comme ça et je fais les éléments comme ça, sans me prendre vraiment la tête non plus. Je sais pas. Non, je pense que je vais partir sur celui-là quand même. Je vais me faire une palette, je vais me chercher une palette de couleurs automnales. Faut trop rire les chiens. Une palette de couleurs automnales pour me faciliter la tâche et puis pour m'éviter de partir dans tous les sens. Ça m'arrive parfois, même souvent en fait, de partir vraiment dans tous les sens dans mes couleurs. Je sais pas trop pourquoi. Parce que j'ai envie de voir plein de couleurs, sauf que ça se mélange pas tout le temps très bien. Là, je suis en train de vous parler en même temps que je me dis, j'ai pas terminé de feuilleter l'automne. Ça se trouve qu'il y a des trucs qui vont me sauter aux yeux et c'est ce colo-là que je ferai. Ouais, j'aime trop celui-là. Ah, mais je pourrais faire celui-là par exemple. Bah, après, c'est relativement identique, hein. Le fond est pas vraiment terminé non plus. En vrai, il y aurait celui-là, ça aurait été assez facile, mais c'est du côté gauche, j'ai pas envie. Là, au milieu, là, j'aurais bien voulu un fond noir en vrai, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais faire. Non, après, je passe à l'hiver. Bah, je vais faire celui-là. Donc, me sélectionner une palette de couleurs avec un générateur de palettes. Et puis ensuite, je vais choisir un petit crayon, puis je vais me lancer là-dedans en mode pas prise de tête, tranquille. Je vous reviens une fois que j'ai tout ça. Et nous revoilà. Donc c'est bon, j'ai choisi ma palette de couleurs. Donc je suis allée sur le site colors.co. Donc la voici. Donc là j'ai choisi en fait une palette qui s'appelle Dusty Nomad. Elle est composée de 5 couleurs. Il y a plusieurs palettes hein, sur ce site-là. Vous n'êtes pas obligé de prendre une à 5. Il y en a avec beaucoup plus. Il y en a avec moins, je crois. Bon, pas sur cette page-là, mais bref. Elles sont classées un peu par thème. Moi, j'ai choisi dans les colors
d'automne, dans les couleurs d'automne, donc c'est celle-ci. J'en ai choisi une là-dedans. Et donc je l'ai déclinée. Vous voyez, il y en a des 5. Et en fait, chaque couleur, je l'ai déclinée en 3 pour faire un dégradé. Bon, là, j'y suis allée un peu fort sur ce rouge. Je pense que j'en prendrai un petit peu plus palichon. Vous voyez, la deuxième comme ça, la troisième comme ça, la quatrième comme ça et la cinquième comme ça. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver toutes mes couleurs pour tous ces combos-là. Et puis ce sera parti. Donc en fait, je vais avoir 3, 6, 9, 12, 15. Normalement, je devrais réussir avec 15 crayons à gérer ma petite palette d'ici. Je vais chercher mes petits crayons et puis je vous reprends une fois que j'ai fait mon choix. Voilà, j'ai choisi mes petites couleurs, donc j'ai tous mes crayons là, ici, avec moi. Honnêtement, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Là, j'ai réessayé sur un autre papier. Bon, c'est pas un papier de qualité, mais là, vous voyez, j'ai quasiment déchiré le papier juste ici, alors que vraiment, j'ai mis 3 couches, même pas. Bon, ça se voit pas trop de l'autre côté, mais enfin, il est franchement un coup de plus et il était déchiré. Donc, vraiment, ça part mal, ça part vraiment mal. J'espère que le papier du Monde Enchanté de Lulu Maillot est exceptionnel, parce que je pense que je vais commencer avec ces crayons et puis je vais vite les bazarder, quoi. Je les donnerai à mon fils, je pense. Lui, il aime bien faire du crayon de couleur, il s'en fiche si c'est saturé, si c'est dégradé ou quoi. C'est pas très grave. Mais bon, je vais quand même leur laisser leur chance. Donc j'ai fait ma petite palette avec tous mes dégradés, mes numéros de crayon. Et puis je vais attaquer. Je vous montre plus tard, probablement. Non, pas demain, parce que demain je suis très très prise. Probablement lundi après-midi, ce que j'aurais fait. À plus tard. Bon, allez, il est quasiment minuit et finalement, je vous reprends tout de suite pour vous annoncer mon verdict sur les crayons de couleur avec à 13 € et des bananes. Je les déteste. Ah non, mais vraiment, je les déteste. Ils sont ultra secs, ils se mélangent pas bien, ils saturent vite. Ils ont rien pour eux. Je les déteste. Du coup, je pense que je vais pas du tout continuer avec eux. J'ai pris aucun plaisir à faire cette pauvre petite citrouille qui n'avait rien demandé à personne. Je vais juste les ranger et faire comme s'ils avaient jamais existé. En fait, tout simplement. Et puis, je vais faire mon test avec les hirogitènes. Mais pas ce soir, parce que là, j'ai eu ma dose. Non, mais vraiment, il est quasiment minuit. J'ai commencé à filmer, il était 22h. En fait, en 2 heures, j'ai perdu mon temps à chercher des crayons que finalement, je ne vais pas utiliser. Voilà, c'est génial. Je sais pas quoi dire. Et puis c'est pas le papier, hein, parce que je n'arrête pas d'entendre dire que le papier de ce livre-là est une merveille, que tout passe super bien dessus, etc. Enfin, non, non, cela c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Vraiment, je n'arrive à rien. Là, j'ai utilisé 3 crayons, on dirait qu'il n'y en a que un. Je... Allez, je vais me coucher. C'est terrible ce qui m'arrive. Je suis fatiguée. Je vais réitérer la chose, donc refaire un petit test comme ça, enfin une petite sélection de crayons avec les hirogitènes sur la même palette à peu près. Et, euh, et puis je vous reprendrai lundi. Donc j'ai encore tout demain pour faire ça, avancer un petit peu mon réponse, j'aimerais bien l'avancer un peu. Et vous montrer tout ça lundi, fin d'après-midi. À plus tard. Tada! Je viens de réceptionner un colis de chez Craftelier. Voilà, je me suis pris les Distress Oxide en version mini pad. Donc ils sont vraiment plus petits que les autres. Je peux pas vous montrer parce que j'en ai pas. Mais je sais qu'ils sont vraiment plus petits. Je voulais pas prendre les gros parce que je me sers pas suffisamment des encres, mais je voulais les petits déjà pour avoir plusieurs couleurs, donc vraiment beaucoup de couleurs pour pouvoir commencer à les utiliser vraiment.
et commencer à les maîtriser avant de voir si j'achetais des gros ou pas. Donc je me suis sorti le nuancier. Alors là, j'ai les 6 premiers packs. Il y en a encore 6 autres, je crois, ou 7 autres, je sais plus. Donc je me suis dit, bon, hein, on commence par quelque part, on va peut-être pas tous les prendre en même temps. J'ai même pas vu s'ils y étaient sur Craftelier, les autres. Enfin bon. Déjà, les 6 premiers, c'est bien. Les 7 autres, je les ai trouvés sur un autre site. J'ai mis de côté en attendant. Et donc, je vais commencer à faire mon petit nuancier. Je vais ouvrir tout ça hors caméra parce que sinon ça va vous flinguer les oreilles. Et puis, je vous reprends pour faire le nuancier avec vous. Et voilà, j'ai sorti tous mes petits pads. Voilà. Donc, c'est super cool parce qu'ils s'empilent. C'est vraiment trop bien pour les ranger, c'est pratique. Et puis, ça tient drôlement bien. Alors, tellement bien que... Ah non, ça c'est pour l'ouvrir. Enfin bref, ils s'empilent, c'est vraiment trop cool. Alors j'ai cru comprendre qu'il fallait les stocker à l'envers comme ça pour pas que ça l'encre aille en dessous, qu'elle sèche. Enfin, j'y connais pas grand chose. Et donc j'ai plus qu'à m'y mettre, hein. Alors je vais pas avoir assez de petites brosses là pour tous. J'en ai 2, 4, 5. J'en ai peut-être d'autres ailleurs, peut-être au lavage. Enfin bon, j'en ai pas suffisamment pour tout, mais c'est pas grave, je les nettoierai au fur et à mesure. J'ai pas beaucoup de temps en plus. J'ai 1 heure devant moi seulement, parce qu'il est déjà 15 heures. Je vous prends super tard aujourd'hui, parce que je sors du dentiste. Je voulais juste faire un petit check-up, un rendez-vous de contrôle, parce que honnêtement, je testais le cabinet. Je ne suis jamais allée là-bas, et en fait, je voulais juste trouver un cabinet pour mes enfants. Donc je voulais tester sur moi d'abord. Je suis une maman cobaye parce que je voulais pas tomber sur un dentiste un peu sauvageon, qui parle pas, qui explique pas. Enfin voilà. Je veux pas que mes enfants aient des traumas avec les dentistes comme moi je peux en avoir. J'y suis beaucoup allée quand j'étais petite et honnêtement j'en garde un souvenir détestable. Enfin bon. Donc j'y suis allée, ça a été rapide, hein, rendez-vous n'a pas été trop long, mais détartrage c'est un enfer, même s'il n'y avait pas grand chose à détartrer, donc au final ça allait vite, mais c'était quand même un rapide tour en enfer. Et elle m'a trouvé une carie. Je vais devoir y retourner du coup fin novembre. C'est une mini carie qui est très très loin de la partie vivante de la dent, donc au final elle me fait pas mal et elle a eu du mal à la voir même. Mais bon, voilà, il faut faire un petit soin. Ce sera rapide, 20 minutes, elle m'a dit. Mais nécessaire. Donc, bah écoutez, je vais pouvoir me servir de cette carie comme exemple à mes enfants en leur disant bien, voilà, regardez ce qu'il y a sur la dent de maman. Même si, bon, bah l'exemple est pas très très bon, parce que qu'est-ce que je vais leur dire? Bah, même si tu te brosses bien les dents et que tu fais attention à tes dents, tu peux avoir des caries. Voilà. Enfin bref. Je vous raconte ma vie, mais là, on était là-dessus. Je les ai pas classés au préalable, hein, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, je vais juste galérer pour trouver les bonnes cases. J'aurais voulu avoir un autre type de nuancier. Bon, j'ai trouvé que celui-là. Je ferai avec. Je sais pas trop comment je fais, du coup, parce que je vais galérer. Il est où celui-là? Festive Berries. Les petites baies de la fête. J'aurais dû regarder un qui était déjà fait. Peut-être que... Ah, il est là. Il est là. Alors, voyons voir. Je vais vous montrer comment ça se présente. Vous voyez, c'est un petit pad comme ça. Il est bien coloré. Il est assez épais. J'espère que tout est bien... parce que j'ai tout ouvert avant de vérifier si c'était OK. Donc, ça m'a l'air sec de fou, par contre. Ah non, ça l'est pas. C'est juste une couleur qui est plus palote que ce que je pensais. Oui, ça va déborder. Franchement, c'est pas ça que je voulais comme nuancier, mais je voulais les noms quand même avec. Mais je pense que je vais devoir en faire un autre. Bon, j'en ai au moins fait un. Par contre, il faut peut-être que je trouve un moyen de les ranger avec des numéros ou je sais pas comment. Derrière, vous avez des refs. Il n'y a pas le nom dessus. Ah si, FB pour Festive Berries.
Ouais, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à comment j'allais les ranger, honnêtement. Déjà que j'ai à peine réfléchi à comment j'allais nettoyer. Je prends un sopalin. On va nettoyer un peu comme on peut, un peu à l'arrache. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez, il n'y a plus rien. Ok, ensuite. Je vais peut-être pas tous les faire avec vous, mais au moins quelques-uns. Lumberjack Plaid, bah, il est juste à côté, donc ça c'est cool. Bon, ça a l'air pas trop mal rangé pour le moment. Oh, la couleur est trop belle. Je suis trop contente de les avoir achetés. La première fois que j'ai utilisé des encres, c'était dans le colo là, de Pocahontas pour le concours de bulles bleues. Et j'ai adoré faire mon fond avec et je me suis dit, bah, je suis quand même assez pauvre en encre. Et là, Vlatipa, j'étais sur le live de qui? Bah, de Bulle Bleue. Et là, une petite dame dont je tairai le nom, parce que sinon tout le monde va la détester, vous allez tous vous jeter dessus, nous a dit hey, il y a une promo sur Craftelier en ce moment, les mini-oxydes sont vraiment pas chers. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis des mini-oxydes, je savais même pas que ça existait les mini. Je pensais qu'il y avait que les gros, et puis les gros pads, ils sont super chers, je sais plus combien ils sont, mais ils sont genre 6-7 € le pad, je crois, si je dis pas de bêtises. Picked Raspberry. Il doit être, ouais, il est là. Et donc je suis allée voir et effectivement il y avait des promos, donc les 4 Distress, ça arrive par pack de 4, bah, vous l'avez vu hein, juste avant. Je sais plus combien je les ai payés, 12-13 € je crois. Donc ouais, je me suis dit allez, c'est le moment pour tester en fait. Parce que moi mes encres que j'utilise c'est pas du tout de la marque, c'est des trucs que j'ai dû acheter sur Shein ou Temu, un truc comme ça. J'en ai même pas là, je les ai laissés en bas depuis que j'ai fait Pocahontas. Je les ai pas rangés. Donc pas très très cher, mais bon écoutez, elles font le taf, elles sont plutôt pas mal. Mais celles-là, j'ai cru comprendre qu'elles étaient... qu'on pouvait jouer un petit peu avec l'eau. Je sais pas si c'est celle-ci ou si c'est les autres, parce que les distress, il y a les autres aussi bah, qui sont pas oxydes. Il y a les oxydes et les autres. Donc moi j'ai pris les oxydes. Hop, ensuite, oh, je suis lancée dans le rose là, dans le rose et le rouge. Celle-ci c'est la toute première. Mais comme ça en plus je vais pouvoir voir ce qui me manque, voir si c'est vraiment utile ou pas. Oh purée, il est bien fermé celui-là. Ah, ça me casser un ongle non plus. Elle est trop belle cette couleur, elle est toute douce. Est-ce qu'elle va bien se voir? Ah, par contre mes petits pinceaux là ils perdent des poils. C'est désagréable. Regardez, ils perdent des poils. Bon, vous avez pas vu, je t'ai regardé et je tiens le pot juste devant moi. Ah ouais, elle est méga claire celle-ci. Faut que j'y aille plus fort peut-être. Oh, elle est trop douce. Ça c'est magnifique dans un fond. Hop. Écoutez, je vais continuer tout comme ça et puis après je vais vous montrer plus en détail les couleurs.
Et voilà, mes petites couleurs encre distress. Et voilà, mes petites couleurs encre distress oxyde. Bah écoutez, ça s'est bien passé, ça se pose super facilement, j'hallucine, il n'y a même pas besoin de forcer. Il y a tout de suite du pigment, de la couleur, et les couleurs sont magnifiques. J'ai juste envie de compléter toutes les cases. Alors honnêtement, je pense que si j'en prends d'autres, je vais peut-être pas rester sur ce nuancier-là. Je suis pas fan. Les carrés sont trop petits en fait. J'aurais préféré sur 2 pages et avoir des plus gros carrés. Ou alors il faudrait que je m'achète les petits tampons doigts. En fait, on glisse notre doigt dedans et en fait on tamponne comme ça et c'est vachement plus pratique que ça. Et c'est pareil, il faut que je trouve une solution. Je vais pas avoir une brosse par encre et je sais pas si. Bon, après, en nettoyant sur le sopalin, ça va, mais je vais utiliser pas mal de sopalin quand même. Donc voilà, je suis super contente. J'ai très hâte de les utiliser dans un colo. Je pense que je vais les tester. Ce sera mon colo test, je pense. Dans le. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Hop, je fais un peu de bruit. Donc, dans mon Lulu Maillot. C'est où? C'est là. Je vais peut-être me faire un fond ici, là. Alors, avec quelle couleur, je ne sais pas. Ça va dépendre un petit peu comment avance le colo et ce que je mets dedans. Mais il y a de la place. C'est pas un fond que je comptais faire à la base. Donc pourquoi pas me faire un truc, je sais pas, peut-être plutôt neutre en partant sur ces 3 couleurs-là. Ce sera le plus simple. Après, j'avoue, je peux pas faire énormément de choses, du coup, j'en ai pas assez. On peut faire déjà plein de choses, hein, c'est vrai, hein, faut pas que j'abuse non plus, hein. Je peux me faire des choses déjà. Rien qu'avec 2 couleurs, on peut faire des choses. Donc, je testerai ça. Bon, là, pas tout de suite, parce que je vais pas faire le fond tout de suite maintenant. Je vais d'abord faire tout l'intérieur, comme c'est un fond qui est facile à faire sans salir l'intérieur. À part peut-être ici, mais après, je ferai une découpe. Je mettrai une feuille par-dessus et je ferai une découpe pour rien abîmer là. Donc voilà pour ça. Écoutez, je suis contente de ces petites encres. Un peu moins de mes brosses, mais bon, écoutez, ça dépanne. Je vais devoir trouver un endroit où les ranger aussi. Peut-être une petite boîte, mais puisque je les range dans un ordre particulier, dans l'ordre du nuancier ou pas. Je sais pas trop en fait. Je pense que je vais pas trop me prendre la tête avec ça. En attendant, déjà, je vais le mettre dans une boîte. En attendant de voir si j'en commande d'autres éventuellement le mois prochain. Et heureusement qu'il y a pas longtemps que j'ai dit que le budget colo était à 0, hein. Non mais là ça va mieux là déjà. Mis à part le dentiste qui était pas prévu, qui va s'imputer sur le mois de... Il m'en manque pas hein là. Non c'est par boîte de 4 et j'ai fait... Je sais pas, non. Bah non je suis bête. Non j'en ai 24, donc non il m'en manque pas. 5 par 5 ça fait 25. Ok, tout va bien. Bah écoutez, je pense que là-dessus, je vais ranger mes encres. Regardez comme ça fait beau. Je suis trop contente. Je vais ranger mes encres et le nuancier commencer. Et puis bah, je vais me remettre sur le monde enchanté de Lulu Maillot. Là, je vais pas envie. J'ai pas envie. Si j'ai envie, mais comme il faut que je sélectionne plein de couleurs là pour mon réponse dans le 4 saisons. Je vais pas me mettre là tout de suite là-dessus parce que la sélection de couleurs va me prendre du temps et moi j'ai juste envie de colorier là. Donc je vais juste colo dans le monde enchanté de Lulu Maillot sans trop me prendre la tête. Ou alors je pars sur mon Pokémon, le colo... Oula, vous êtes très proche. Je vous dézoome. Hop. Le colo de Métamorphe, donc page 6, que j'ai un petit peu avancé ce week-end. Mais oui, je vous ai pas montré. J'ai terminé la couleur 3. Ouais, donc là j'en suis à la 4. Vous vous rendez compte quand même qu'en l'espace de 2 couleurs, finalement, j'ai l'impression d'avoir quasiment fait tout le colo et qu'il me manque plus rien. C'était énormément de petits détails, de petites zones. C'était long à faire. Vous voyez, c'est tout plein de petits traits qui partent à droite, à gauche, tout là, ici, là. C'est plein de tout petits détails. Au Guangna, c'est vraiment pas évident, quoi.
C'est pas comme les stylos gel où les détails sont faciles à faire. Là, franchement, c'est du boulot. Donc, soit je pars là-dessus et je me lance tranquille devant une série en attendant d'aller chercher le petit parce qu'il est 15h30, il me reste une bonne demi-heure. Soit je fais tranquillement mon Lulu Maillot, mais probablement pas avec les crayons Action parce que comme je vous l'ai dit précédemment, vraiment je les aime pas du tout. Je sais pas si je leur laisse une deuxième chance ou pas. Franchement, ils sont. Après, je les ai pas taillés du tout, donc est-ce que ça aide pas de les tailler un peu? J'en ai aucune idée. Mais même à re-regarder mon colo là, j'aime pas ce que ça donne. Peut-être que j'ai pas de chance et les couleurs que j'ai essayées là sont pas les meilleures. Mais en fait, j'aime pas quand il y a de la disparité comme ça dans la texture des crayons. Qu'il y ait un crayon sur toute la gamme, ok, mais là vraiment, selon ce qu'on prend comme couleur, on n'a pas la même texture. Du coup, pas la même technique de coloriage. Alors, je sais pas si c'est ma gamme, enfin mon lot, pardon. Peut-être que c'est mon lot de crayons qui n'est pas bon, ça peut aussi arriver parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent super bien. Et en fait, si je les ai pris, c'est parce que j'ai vu des dingueries avec ceux-là. Et que je me suis dit, bon, bah, il est possible de faire ce genre de choses. Peut-être que c'est moi qui suis mauvaise, hein, mais... mais voilà, je leur laisse le bénéfice du doute à la marque avec. Peut-être que c'est juste mon lot qui est pas fou, qui est trop sec, je sais pas. En tout cas, pour moi, ça n'a rien à voir avec les bruits de funeur. Pour avoir eu les bruits de funeur, rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Je l'ai senti dès le nuancier que c'était pas la même chose. Bon, écoutez, je pense, prendre les Rogiten pour continuer. Au moins, je sais que les crayons sont archi secs, donc je sais à quoi m'en tenir. Et puis, ils sont tous secs. Il y en a peut-être un ou deux qui sont un poil plus gras, mais les couleurs foncées sont un petit peu plus grasses. Mais au moins, je sais que les trois quarts, c'est sec. Allez, je vais me lancer là-dedans et je pense que le vlog sera clôturé demain. Demain dans l'après-midi parce que je vais le faire sortir soit demain après-midi soit mercredi, je sais pas trop encore, ça va dépendre de la quantité d'images que j'ai pu filmer et puis du temps que j'aurai demain aussi parce que je sais que j'ai un truc de prévu demain mais impossible de me souvenir quoi. Je savais que je savais qu'aujourd'hui c'était dentiste et je sais que j'ai un truc demain mais vraiment impossible de me souvenir ce que c'est et je l'ai même pas enregistré dans mon agenda. D'habitude, je note tout, mes rendez-vous, les trucs comme ça parce que j'oublie tout le temps. Pourquoi vous êtes... Oh là là, ma caméra, elle fait n'importe quoi. Eh, je touche à rien. J'ai les deux mains là. Ah, ça s'est arrêté. C'est parce que j'avais la main là-dessus? Non, c'est parce qu'elle pète juste les plombs. Pourquoi vous êtes à l'envers là? Vous n'êtes pas censé être à l'envers en fait. Est-ce que je vais couper ça au montage? Je sais pas, c'est un peu drôle quand même. Hop là, à l'endroit à nouveau. Enfin, je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'ai un rendez-vous demain, mais je sais pas ce que c'est. Donc c'est fort embêtant. Mais c'est pas grave. Oui, allez, temps de colo, et puis bah on verra bien si le vlog sortira mardi ou mercredi selon mes avancées et le temps que j'aurai. Alors à plus tard. Hello, nous sommes le mardi 14 octobre. Alors, j'ai effectivement repris le Monde Enchanté de Lulu Maillot hier et donc là il est 14h30, j'ai un petit peu plus d'une heure et demie devant moi, donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir continuer un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, bon c'est pas une avancée fulgurante, j'avais que 4 crayons avec moi de toute façon en bas quand j'ai colorié. Je suis désolée pour le plan caméra, il n'est pas terrible, mais j'ai encore retrouvé ma caméra tombée sur mon bureau, l'œuvre de mon chat, qui adore déjà squatter mon bureau et tout jeter, tout faire tomber. Donc finalement, je suis pas partie sur l'hydrogène parce que j'ai pas retrouvé mon nuancier.
Encore perdu mon nuancier. Donc du coup, je suis allée vers les Chromaflow. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés et je les aime vraiment beaucoup. Donc là, j'ai utilisé 4 crayons. J'ai utilisé le Humber Gold, donc le 200, le 150, le 20 et le 140. Voilà. Donc pour faire mes petits fantômes juste ici, il y a celui-là que j'ai fait aussi. Et, euh, et au final, bah, j'ai pas, comme vous pouvez le voir, j'avais fait une palette de couleurs. Je vous avais montré la palette que je voulais utiliser, mais finalement, à bien regarder l'illustration, notamment avec cette citrouille, celle-là et tout, j'ai un peu envie de partir sur une palette, le Dia de los Muertos, où vraiment avec plus de couleurs plus flashy et tout. Donc là, comme si celle-ci, elle était bah, déguisée aussi. Donc là, faire avec du violet, du rose. Et ça, c'est un lapin. Est-ce que c'est un lapin fantôme comme celui-là? Non, je sais pas. Et donc, ouais, partir sur des choses un petit peu plus vives que ce que j'avais prévu à la base. Bon, la citrouille, là, c'est pas grave. Je vais faire celle-ci, la même couleur comme rappel. Et puis, bah, je pense que je mettrai du orange aussi ailleurs, hein, peut-être là dans son chapeau. Et puis voilà, hein. Donc, j'ai déjà ma petite image de référence. Et puis bah, j'ai plus qu'à, quoi. J'ai celui-là à continuer aussi, mais il faut que je m'y remette. Je l'aime bien, ce colo. Je vais peut-être me mettre là-dessus, plutôt cet après-midi. Puisque l'autre, je prends quelques crayons et puis je descends avec les enfants quand ils sont là. Donc je vais peut-être me remettre sur le... Je vais peut-être me mettre sur celui-là plutôt. Et puis bah, ça me laissera un petit peu plus de temps pour retrouver mon nuancier. Donc là, je vais me refaire encore une petite liste de crayons pour la suite de sa robe, tout simplement. Et puis bah, après ça, je m'attaquerai à Pascal. J'ai eu un trou. Je m'attaquerai à Pascal et puis après la citrouille, le seau, tout ça. Et puis je pense que ce sera le dernier rush de ce vlog. Je vais avancer un petit peu, je vais pas avoir le temps de le terminer sa robe, je pense, aujourd'hui. En plus de ça, j'ai oublié que j'avais un petit bout de peau ici et un petit bout de peau là au niveau de son pied aussi, que j'ai pas fait. Après ici, je me demande si je vais pas juste faire sa robe là. Comme si la robe, elle tombait jusqu'à ses chevilles. Donc ici, faire comme si c'était pas de la peau, mais sa robe. Ce sera peut-être plus simple à gérer que son pied qui a une forme bizarre. Enfin voilà, moi je reprends un petit peu plus tard. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 15 octobre, pour la dernière partie de ce vlog. Donc ce séminaire s'achève aujourd'hui. J'ai donc repris le 4 saisons, comme je l'avais annoncé hier, je crois. Que c'était hier, enfin tout à l'heure, plus tôt dans la vidéo. J'ai plutôt bien avancé. Ah non, le reveal échoué. Voilà, voilà où j'en suis de ma petite réponse. Donc j'ai bien avancé sa robe, enfin sa jupe, que sais-je. Hop, voilà. Donc j'ai choisi de faire cette petite partie-là comme étant un pli de sa robe finalement, comme quoi elle est recroquevillée sur elle-même. Bah écoutez, j'ai utilisé plein de crayons. Toujours les polychromos. Hop, voilà mon combo de crayons. Et j'ai tout noté ici. Je mettrai... 1, 2, 3, pain beurre. Je remettrai tout ça au propre pour vous le donner si jamais ça vous intéresse. Donc avec les petits swatchs que je ferai à côté. Donc pour reproduire une petite réponse si jamais ça vous intéresse. Voilà pour ça. Et j'ai fait une petite réception. C'est vraiment une petite réception. Je ne l'ai pas payé cher, je vous promets. Pas tapé. Oui, voilà. Je vais vous dézoomer un petit peu. Tac.
Je me suis pris sur Vinted le Fairy Célébration de Clara Markova. Je suis trop contente, c'est mon deuxième Clara. Bon alors celui-là est déjà entamé. Il y a eu un colo de fée et un d'entamé, à peine entamé, hein, le deuxième. Et sinon il est nickel, les coins sont nickel, la couverture est nickel. Enfin voilà, tout est parfait. Je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Et, c'est pareil, ils sentent pas le tabac ni rien, parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter des livres d'occasion et qu'ils empestent le tabac. Donc je suis très contente. Je vais vous montrer ce qui a déjà été fait. Donc il y a celui-ci qui a été fait et un autre sur la fin, là. Et il y a ça qui a été entamé. Franchement, ça va. Il y a quasiment pas grand-chose de fait. Pour ce tarif-là, je l'ai eu à 25 euros. Pour ce tarif-là, j'en trouve jamais en dessous de 8, 9, voire 10 colos déjà faits. Donc, bon, les colos me plaisaient assez. Voilà, ça me choque pas d'avoir ce colo-là dans mon livre. Il y a des petites paillettes, voilà, là dans le sapin, dans les cadeaux. Voilà, après les souris, oui. On peut mieux faire, mais en vrai, je suis contente, moi. Hein. Je le trouve pas si mal. Et puis en plus de ça, ça va peut-être me motiver un petit peu plus. Disons que ça va m'enlever un peu la peur d'aller dans le Clara, étant donné qu'il est déjà commencé et que je l'ai pas payé 50 balles, quoi. Donc vous le connaissez déjà, j'imagine, mais moi je le découvre en fait. Donc j'aime bien regarder. Elle est belle cette image. Je l'aime beaucoup celui-là. Il y a des colos probablement que j'aimerais un peu moins, j'imagine, mais je le trouve vraiment sympa celui-ci. Donc voilà, je suis contente. Je me mettrai probablement un colo à faire là-dedans. Je sais pas trop lequel, mais bah, j'en prendrai un sur le thème automnal, hein, très probablement. Donc celui-là était pas trop mal en plus pour avec la chauve-souris et tout. Là, il y en a une aussi. En plus, ça me ferait une scène d'intérieur un peu, ça changerait. Parce que c'est vrai que j'en fais très peu des scènes d'intérieur. Là, ça fait un petit peu déguisement, mais ça fait plus carnaval finalement que Halloween. Enfin bon, je regarderai. De toute façon, le temps que je termine tous mes autres colos. Allez, il y a plein de champis, il y a des glands et tout. Celui-là, il est trop parfait. Je vais me mettre un post-it. Hop. Voilà, attrapez les post-it. En vert. Ah non, vous avez encore tout tourné. La caméra, elle pète les plombs en ce moment. Vous êtes encore à l'envers. Je vous remets à l'endroit. Hop, à l'endroit. Tac. Enfin bon, je vais pas le feuilleter là. Je l'ai pas encore regardé parce que je suis allée chercher hier soir en allant chercher les enfants. Et donc du coup, j'ai pas eu le temps en fait de le feuilleter avec attention. Mais je le trouve vraiment joli. Je suis trop contente de l'avoir. Donc je continue de chercher régulièrement des Clara Markova qui pourraient m'intéresser. Donc vraiment avec un ou deux colos de fait déjà dedans, pas plus. Et puis je mettrai pas plus de 30 euros. Donc voilà, c'est la fin de ce Seminary. J'arrête pas de vous faire trembler, c'est terrible. Pardon, je suis désolée. Alors pour ma défense, ma position n'est pas très... Vous voyez de ce côté-là, là, ici, là, le machin noir derrière moi. J'ai mon chat qui squatte ma chaise. Et du coup, c'est pas très confortable. Je suis assise au bout de ma chaise. Voilà. Let's, tu dis bonjour? Tu dis bonjour, mon petit chat. Je l'ai cherché partout dans la maison quand je suis rentrée, je le trouvais pas. Et j'étais inquiète. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, parce qu'ils n'ont pas pu sortir. Il me semblait bien qu'il était à la maison hier soir, donc vraiment j'étais inquiète. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourquoi il a disparu, mon petit chat? Mais en fait, non, il dormait juste sur mon fauteuil. Donc, je disais, oui, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, félicitations à vous. Je vous invite à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas le cas, ça aiderait beaucoup la chaîne et ça me ferait très plaisir. Regardez, ça fait plaisir à mon chat aussi. Abonnez-vous.
Donc je vous dis à la semaine prochaine. Le programme va être un peu différent, je pense, la semaine prochaine. Là, j'ai plein d'idées. J'ai envie de me faire un truc. Je sens que ça va être compliqué à mettre en place. Je sens que je vais probablement commencer et ne jamais le terminer. Mais là, ça me tient vraiment à cœur. J'en ai vraiment très envie. Je vous fais juste un petit teasing. Je vais pas vous en dire plus. Et je vous souhaite de passer une agréable journée si vous regardez cette vidéo en début de journée et sinon une agréable soirée pour ceux qui regardent plutôt le soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.